sérieux ça? Merci pour le focus, Boo. Maintenant tu peux t'en aller. Oh Cynthia, cette coquine. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que ça vous tente de voir une vidéo de favoris du mois. Je sais que j'en fais pas à tous les mois, mais j'ai remarqué qu'au courant des derniers temps, j'en ai fait vraiment comme une à tous les 2 mois. Donc c'est mieux que rien. Et puis comme je dis toujours, si vous êtes intéressé par plus de revues de produits, il y a mon blog qui est vraiment fait pour ça. Je teste à chaque semaine beaucoup de produits. Donc bref, aujourd'hui ça va être mes favoris du mois de novembre. Oh, j'ai failli manquer de voix ici. Donc là, cette semaine, il va encore avoir 2 vidéos. C'est encore une vidéo en extra, mais après ça, pour décembre, ça va continuer d'être juste une par semaine. Malheureusement, en tout cas, pour un petit bout de temps, ça va être vraiment une par semaine. Mais j'ai des super belles vidéos pour le temps des fêtes qui s'en viennent. D'ailleurs, ce samedi, je vais vous présenter des kits de cosmétiques avec des grandes marques que vous connaissez, que vous aimez. Et j'aurai beaucoup de kits à faire tirer. Donc, manquez pas cette vidéo-là. Ça va être super inspirant, je pense, pour votre shopping de Noël. Et sinon, après ça, j'ai des DIY de décoration de Noël qui s'en viennent samedi le 13. Et j'ai aussi hâte de vous filmer une vidéo 3 looks pour le temps des fêtes, donc vraiment pour vos soirées un peu plus chic. Je vais vous montrer 3 looks, vraiment maquillage, coiffure, mode, donc ça risque d'être assez intéressant. Donc bref, je vous en dis pas plus, mais je vais vous laisser tout de suite découvrir mes favoris, maquillage, soins du corps, soins du visage, etc. Donc je pense qu'on va y aller tout de suite avec le maquillage. Mon premier coup de cœur, là, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai et que c'est vraiment un coup de cœur mon dieu, assez intense. C'est le fond de teint True Radiance de Clarins qui est sorti, il me semble, il n'y a pas trop longtemps. Donc il y a un FPS 15 dedans et c'est vraiment un fond de teint qui va donner un teint très naturel et lumineux. Donc c'est en plein ce que j'aime personnellement au niveau du teint. Donc je trouve qu'il y a une belle texture, il s'applique bien. Moi je le mets au doigt. Je suis aussi accro à l'odeur. Ça sent, je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça sent juste tellement frais, ça sent super bon. Puis je trouve qu'il fait vraiment un effet seconde peau, comme on le voit pas vraiment sur ma peau, mais il égalise mon teint puis il fait vraiment un bel effet de lumière. Puis honnêtement, moi quand je porte du fond de teint, c'est pas à tous les jours, mais quand j'en porte, je le mets tellement comme léger dans mon visage que souvent les gens ils remarquent comme pas vraiment que j'en ai. Mais celui-là, c'est le seul que je reçois des compliments dessus, donc on voit vraiment que ça fait quelque chose au niveau de la peau. Donc bref, gros coup de cœur. Moi je l'ai en couleur 103 Ivory si jamais ça vous intéresse. Et aussi dans les produits teint, il y a ça ici que j'ai découvert récemment, c'est le No Dark Shadows. Alors je pense qu'il est disponible chez Sephora et il y a comme pas vraiment de marque, je crois que c'est ça en fait la marque No Dark Shadows. Complexion Enhancer, est-ce que je l'ai bien dit? C'est un embellisseur de teint tout simplement, donc dans la lignée du touche éclat de Yves Saint Laurent et compagnie. C'est un cash-on illuminateur que j'appelle, donc avec un embout pinceau. Et ça, on peut aller effacer dans le fond toutes les zones d'ombre du visage. Donc moi je m'en sers sur mes cernes, mais des fois même ici autour de la bouche, vraiment n'importe où que j'aurais un peu d'ombrage, sur le menton aussi ça m'arrive. Et honnêtement j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait. Je sais pas comment le produit fonctionne, mais il fait vraiment un effet éclaircissant, très lumineux. Honnêtement je l'ai même essayé tout seul sur mes cernes, vous allez le voir sur la photo, mais j'ai aucun autre produit avec, puis on voit vraiment que la zone d'ombrage est vraiment illuminée. Donc j'adore ce produit là, je crois qu'il est une vingtaine de dollars, je me rappelle plus par cœur. C'est vraiment un coup de cœur très récent, mais je vous le propose si vous cherchez une alternative peut-être au Yves Saint Laurent que j'ai pas testé d'ailleurs. On va rester dans le teint, j'ai ça ici, c'est les mini beauty blender qui sont tellement cute, c'est les tout petits, donc il y en a 2 dans mon petit pot ici. Vous les avez sûrement vu dans mon vlog des iMats. Donc c'est tout nouveau là. Pourquoi il y en a un plus gros que l'autre? C'est parce que lui je m'en suis servi tantôt pour appliquer mon cash-on et il faut les utiliser mouillés. C'est pas tout le monde qui le sait, mais la beauty blender c'est une éponge qui s'utilise humide, donc c'est pour ça qu'il est plus gros en fait. Quand il mouille ils deviennent comme ça, puis quand il sèche ils redeviennent tout petits. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment ingénieux de leur part parce que moi je suis une grosse fan de la beauty blender, mais c'est vrai que des fois ça fait super beau comme fini en dessous des yeux, mais avec la grosse éponge j'étais peut-être pas assez précis avec ça pour les boutons, toutes les petites mini imperfections, et pour aller en dessous des yeux, ben c'est vraiment comme la bonne largeur je trouve. Puis le beauty blender, ce que ça fait c'est que ça donne une bonne couvrance mais avec un fini naturel, donc vraiment je trouve ça génial qu'ils aient pensé en faire des petites, et j'aime vraiment ça faire ma routine de cash-on avec ça maintenant. Mon autre produit teint, je vous en ai parlé la semaine passée sur mon blog, c'est le Control Shine and Prime de Sleek Makeup. Sleek Makeup qui est une marque d'Angleterre qui est plus facilement trouvable en Europe qu'ici. Ici il n'est pas trouvable en magasin, mais vous pouvez commander sur le site. Donc c'est une base à maquillage, et les filles, je suis très contente de vous apprendre que c'est le premier dupe du Porefessional de Benefit que je trouve, enfin! Honnêtement, le Porefessional c'était ma base préférée réductrice de pores, mais le prix est très cher. J'avais jamais trouvé rien qui s'y comparait vraiment. Mais ce produit-là, honnêtement, grosse différence de prix, presque le même effet. Vous allez voir sur les photos, ça lisse vraiment les ridules, ça remplit un petit peu temporairement les pores. Fait que ça fait vraiment comme un effet de peau parfaite qu'on peut porter seul ou avec un fond de teint par-dessus. Il y a vraiment la même texture et couleur que le Porefessional, donc c'est comme une espèce de pâte un peu beige, donc ça marche trop bien pour corriger les petits défauts du teint.
Donc gros coup de cœur, très récent ça aussi. Pour les yeux, je sais que je l'avais pas vraiment présenté dans mes vidéos encore, mais j'aime beaucoup ça ici. C'est la base pour paupières de Art Deco. Quand je l'ai testé, ça fait déjà une couple de mois, j'étais vraiment sceptique parce que je sais pas si vous voyez, c'est comme un pot comme ça, puis comme une espèce de texture un peu crème. C'est comme beige irisé un peu. Fait que je me disais, il me semble que ça a l'air gras un peu, ça va pas faire tenir les ombres toute la journée. Mais en fait, oui, je l'ai testé avec différentes ombres à paupières, puis honnêtement, tenue impeccable toute la journée. Donc si vous cherchez une nouvelle base, je peux vous suggérer celle-là de chez Art Deco. Et mon dernier coup de cœur, maquillage, je suis certaine que vous en avez tout entendu parler parce qu'on l'a vu partout sur Facebook. Vraiment, tous les réseaux sociaux, tous les blogs en parlaient. C'est le fameux mascara 3D Fiber Lashes Moodstruck, je sais pas quoi, de chez Younique. Donc en fait, ça vient dans une espèce de petit étui comme ça, qui me fait penser drôlement à un étui pour lunettes. Vous avez les explications en dedans et vous avez... Oups, il y a comme une graine dedans. J'ai comme une miette de biscuit dans mon étui. Et à l'intérieur, donc, vous avez ces deux produits-là. Donc c'est pas nouveau, c'est pas Younique qui ont inventé les fibres pour les cils. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur comment avoir des cils plus longs, plus fournis. Mais honnêtement, j'aime bien le concept de comment ils l'ont emmené parce que les fibres, ce que je trouve, c'est que ça tombait souvent au cours de la journée. Mais là, il vient avec les fibres, ce produit-là, qui est le Transplanting Gel. Donc c'est comme une espèce de mascara noir. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre une couche de son mascara. En fait, c'est facultatif, mais moi, je mets tout le temps une petite couche d'un mascara qui fait pas de grumeaux. Ensuite, je mets ça. Il faut vraiment le mettre également partout et rapidement il faut aller recouvrir avec ça ici qui sont les petites fibres. C'est des fibres de thé vert donc c'est naturel. Faites juste passer comme ça. Moi je fais juste un mouvement comme ça, je fais pas comme ça parce que sinon il y a vraiment un risque que ça fasse des accumulations, que ça fasse des beaux gros motons. Fait qu'il faut vraiment juste y aller comme à la verticale et ensuite ben, on vient sceller encore une fois avec le gel Transplanting. Donc je trouve que honnêtement ça marche vraiment bien, vous allez voir les photos avant-après, là c'est comme si on porte des faux cils quand on porte ça, puis c'est possible de faire la routine une deuxième fois si on veut encore plus d'intensité. C'est juste que c'est un produit qui est quand même assez cher, donc il faut peut-être plus le garder pour les occasions spéciales je dirais. Mais c'est juste tellement fou l'effet que ça fait, j'aurais le goût de le faire à tous les jours. Ça se vend juste par représentante, je vous mettrai les coordonnées de la mienne en bas, mais vous allez en trouver très facilement, soyez pas inquiètes. Oh, j'ai dit que c'était mon dernier produit maquillage, mais en fait non, je viens d'en avoir un autre. Je m'excuse en passant, je parle vraiment vite parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Mais ça, c'est les fards à paupières 24 heures Glam de chez Lise Wattier. Donc j'en ai deux. J'ai le Champagne Glam et le Midnight Glam. Ils sont tellement beaux. Je les swatcherai pas parce qu'ils ont tellement longue tenue que je serais plus capable de les enlever après. Mais le Midnight Glam, j'ai jamais vu une couleur comme ça. C'est une espèce de mauve avec toutes sortes de couleurs de paillettes dedans. Il est juste trop beau. Makeup Forever avait sorti des crayons comme ça, des crayons genre waterproof longue tenue. Sérieusement, le packaging est presque pareil, presque identique, mais j'ai pas trop aimé ceux de Makeup Forever au niveau de la texture et de l'application, tandis que ceux-ci sont vraiment crémeux, puis une fois qu'ils sont séchés, ça tient en place toute la journée. Donc seul ou comme base, ça c'est vraiment deux produits géniaux que je peux vous recommander aussi. Bon, au niveau des ongles, mon coup de cœur que je vous avais parlé il y a quelques mois, mais pas encore en vidéo, j'ai l'impression, c'est les Miracle Gel de Sally Hansen, que ça aussi, ça fait beaucoup jaser sur les blogs, je crois que pas mal tout le monde les aime. Donc c'est la tendance du vernis gel, mais ceux-là, ils ne nécessitent pas de lampe, donc vous avez votre vernis de couleur et votre top coat. Honnêtement, ça fait pas le même effet qu'un gel en salon qui va vraiment donner plus de brillance, plus d'épaisseur aux ongles, mais avec deux couches de tout ça fait vraiment quand même une très belle manicure à la maison, je dirais. Ils disent que ça peut tenir, je pense, jusqu'à 2 semaines. Honnêtement, moi, ça n'a pas passé le test, mais j'ai en moyenne un bon 5 jours de tenue, ce qui est quand même super bon parce que moi, d'habitude, les vernis s'écaillent après 2 jours. Donc voilà. Et ma couleur préférée, c'est ça ici, c'est le crème de la crème 430, qui est un beau petit nude rosé. Au niveau des soins visage, c'est sûr que mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est c'est le masque détox vitaminé de Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est la nouvelle comme ligne bio de Nuxe. Pour vrai les filles, si vous avez pas vu ce produit là encore en pharmacie, allez juste le sentir. Ça sent vraiment comme les oranges, le jus d'orange frais. La texture aussi, ça me rappelle exactement le top qu'il y a sur une tarte au citron. C'est vraiment fou comme texture. Et puis qu'est-ce qu'il fait, c'est que oui, il laisse la peau genre super fraîche, super douce, vraiment un beau teint clair. Donc il fait vraiment un effet
effet détox. Donc ça, gros coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, pour les coups de cœur cheveux, j'en ai parlé aussi sur mon blog il y a un bout de temps, mais j'ai testé la nouvelle gamme Discipline de Kerastase et j'ai vraiment aimé tous les produits. Oui, ça discipline vraiment les cheveux, mais je pense que mon petit coup de cœur, c'était ça ici, c'est le soin intégral anti-frizz fluidissime. Fluidissime, oui, je m'excuse. Ça, c'est sans rinçage, on le met dans les cheveux avant de les coiffer, on peut même l'utiliser sur cheveux secs. C'est vraiment comme une brune un peu laiteuse, puis ce que ça fait, premièrement, ça ajoute énormément de souplesse dans mes cheveux. Quand je les sèche après ça, mes cheveux, ils bougent comme plus vite que la vitesse de la lumière. Ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup de corps, beaucoup de brillance. Ça enlève vraiment toutes les frisottis. Puis je trouve que ça aide beaucoup au coiffage après. Donc ça pour moi c'est comme une mise en pli en bouteille. Donc j'aime vraiment beaucoup ce petit produit là de Kerastase si jamais vous avez la chance de le tester. Et pour le corps j'ai rien de très nouveau. Sauf que j'ai testé ça. C'est I Love. C'est une compagnie qui est nouvelle, qui est en train d'arriver au Canada. Ça vient d'Angleterre. En fait c'est fait en Angleterre. Ils ont toutes sortes de cosmétiques un peu pour le corps, pour le bain, avec des odeurs vraiment assez divines. Donc celui-là c'est framboise et mûre et ça sent vraiment comme le chocolat avec des framboises. Ça sent super bon honnêtement. C'est genre... Oh. Donc ça c'est un bain moussant mais on peut aussi l'utiliser comme gel douche puis c'est le fun parce que ça rend l'eau du bain rose. Donc c'est rien de spécial mais je trouve que c'est une marque qui est quand même cute puis très abordable. Donc peut-être pour les bonnes Noël, ben pas ce format là mais je sais qu'il se fait en plus petite bouteille aussi. Donc au Québec ils sont en train de rentrer chez Pharmaprix si je me trompe pas. Et sinon si vous êtes en France, je les ai vus sur le site Beauté Privée. Je sais pas si vous connaissez ce site là mais dans le fond c'est des ventes comme privées. Il faut juste s'inscrire, c'est gratuit. Puis il y a vraiment des cosmétiques avec des rabais jusqu'à 70 ou 80%, différentes marques, des fois des marques justement qui sont plus dures à avoir en France, donc c'est super intéressant. Il y a The Balm entre autres là-dessus, il y a des vernis ici pas chers, je suis toute allée voir ça l'autre jour. Puis j'ai vu que la marque I Love était sur le site, donc si vous voulez les tester vraiment pas cher, je vous conseille d'aller faire un tour si vous voulez. Le lien du site en passant il va être en barre d'infos. Hey, je suis vraiment triste, je me suis mis des petites lumières de Noël ici puis on les voit quasiment pas. Donc bref, on termine avec les favoris mode, j'en ai vraiment juste un ce mois-ci en fait. C'est mon préféré, c'est pour ça que je vous le montre. Vous l'avez vu dans mes vidéos, vous l'avez vu sur Instagram, partout, et tout le monde me dit qu'il l'aime. C'est mon fameux sac Sophia de Sabrina Paris. Je le trouve juste trop beau. Si je pouvais faire des bébés à ce sac-là, je pense que je lui en ferais. Non, c'est pas vrai! J'aime les petits zippers ici qui peuvent agrandir un peu le sac. Il y a une bandoulière qu'on peut enlever. Donc c'est comme un espèce de petit sac un peu écolier ou messager, je sais pas trop comment on dit. Et je l'aime trop, puis il va avec comme toutes mes tenues. Donc ça c'est mon gros coup de cœur. Puis si vous l'aimez vous autres aussi, la semaine prochaine je vais avoir un concours où je vais faire tirer un sac comme ça plus un portefeuille sur mon blog. Donc moi si j'étais vous, j'irais regarder sur maquillagecynthia.com parce que si c'est vous qui gagnez ça, vous allez être vraiment contente. C'est pas un sac cheap du tout là, c'est du vrai cuir. Ça vaut quand même cher, donc vous devriez aller participer à mon concours si vous voulez avoir un beau petit cadeau pour Noël. Donc bref, je pense que c'est tout. Là je viens de regarder l'heure puis j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je parle. Je suis tellement découragée que mes vidéos soient trop longues. Pourtant j'essaie de ne pas parler trop de chaque produit. Christmas is there bringing good cheer to you, you know. Oh, what a power than a song. Merry, 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 merry Christmas. Cynthia, tais-toi. Ok, donc c'est tout. On va se retrouver samedi pour mon concours slash présentation de kit cosmétique pour Noël. Donc j'espère que vous allez être encore avec moi. Merci beaucoup les filles. Je vous aime super fort puis on se revoit très vite. Bye!